Dans une si longue lettre, Ramatoulaye adresse une lettre à sa meilleure amie pendant la réclusion traditionnelle qui suit son veuvage. Elle évoque le souvenir heureux d'étudiants impatientes de changer le monde et cet espoir suscité par les indépendances. Mais je rappelle aussi les mariages forcés, l'absence de droits des femmes. Elle évoque entre autres avec douleur le jour où son mari prit une seconde épouse plus jeune, ruinant 25 années de mariage, de vie commune et d'amour. Pour parler avec nous, l'Alité Campus reçoit aujourd'hui Daouda Kébé, étudiant au CESTI. Daouda Kébé, bonsoir. Bonsoir, Hamidou. Je vous salue. Je salue le public ici présent. Je salue également tous vos téléspectateurs et vos téléspectatrices. Je me nomme Daouda Kébé, comme vous l'avez si bien dit. Je suis étudiant au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Mais auparavant, j'étais à la fac, comme vous d'ailleurs. J'ai obtenu une licence en lettres dans le département des lettres modernes avant d'intégrer le CESTI. Alors, merci pour cette présentation. Pour commencer, Daouda Kébé, nous aimerions savoir qui est Mariama Ba. D'accord, merci beaucoup pour cette question très intéressante parce que je pense que avant même de parler de l'œuvre d'une personne, il faut d'abord s'intéresser à la vie de cette dernière parce que, comme vous le savez le plus souvent, l'œuvre est en parfaite adéquation avec les vécus, avec l'histoire, avec les croyances, avec l'idéologie et même la trajectoire de celui ou de celle qui l'a créé. Donc Mariama Ba, c'est une écrivaine sénégalaise qui en 1929 à Dakar, qui a très tôt perdu sa mère, malheureusement, et sera élevée par ses grands-parents qui vont lui inculquer une éducation religieuse et qui vont lui inculquer une éducation traditionnelle et religieuse. Alors, après avoir réussi au concours d'entrée à l'école normale, elle devient institutrice pendant 12 ans. Elle est mère, bon, elle s'est mariée, elle a divorcé, elle s'est remariée et a mis au monde 9 bouts de bois de Dieu. Donc Mariama Ba, c'était également une femme qui a consacré toute sa vie à se battre pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et l'expansion du rôle dans la société. C'est d'ailleurs dans cette perspective-là qu'elle va, n'est-ce pas, publier en 1979 son premier roman intitulé Une si longue lettre qui fera date dans l'histoire de la littérature africaine du XXe siècle. Donc, je dois aussi ajouter que, alors, Une si longue lettre, c'est dans le top 3 des 100 meilleurs livres africains du XXe siècle. C'est aussi un roman qui a remporté un prix, le prix Noma. Et si vous le permettez, je voudrais en fait essayer de résumer le livre en une seule phrase. Si je veux le faire, je pense que je dirais que c'est un livre qui fait l'autopsie véritablement des réalités de la société sénégalaise des années 70, mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais je dois également rappeler que ce n'est pas son seul ouvrage parce qu'elle a également écrit Un chant écarlate qui a été publié en 1982 à titre posthume, puisque malheureusement elle s'est éteinte en 81, je pense, oui, en 1981, décédée d'une maladie à l'âge de 52 ans. Voilà donc de façon résumée la vie de Mariama Ba. Merci. Alors, nous parlons des thèmes qui sont abordés dans Une si longue lettre. Mais avant de commencer d'abord, est-ce que réellement Une si longue lettre est une œuvre intemporelle? Oui, à cette question, moi je répondrai par l'affirmative, tout beau, franchement, parce que je pense que Une si longue lettre, c'est une œuvre intemporelle. Et qu'est-ce que moi je considère comme une œuvre intemporelle? Pour moi, une œuvre intemporelle, c'est une œuvre qui a marqué, qui a la capacité de marquer des générations. Et une si longue lettre, qu'on le dise ou pas, rares sont les élèves qui ont fait les bancs, qui ne l'ont pas lu, qui ont fait le collège
en particulier, et le lycée, et même l'université. Donc, c'est une œuvre intemporelle, et sans vouloir, n'est-ce pas, faire de comparaisons abusives, on peut dire que, à l'image du Coran, à l'image de la Bible, à l'image également de la Torah, qui sont des œuvres intemporelles, une si longue lettre l'est autant. Parce que c'est un livre qui continue de parler à des générations et des générations. Et aussi, ce sont des thèmes qui sont toujours abordés. Absolument, ce sont des thèmes qui sont toujours d'actualité. Si je prends par exemple le thème de l'éducation, le thème de l'amitié, oui, nous allons le thème de l'amour, ce sont des questions existentielles qui, voilà, sur lesquelles nous avons toujours débattu jusqu'à la fin de l'humanité, sûrement. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Alors, on parle de Marianta exactement. Alors, comment elle appréhende-t-elle l'éducation dans une si longue lettre? D'accord, effectivement. Bon, avant de continuer également, je voudrais un peu, disons, ajouter quelque chose parce que je pense que toujours hein, dans le cadre de l'intemporalité de son ouvrage, ça me fait penser un peu à un auteur français, un écrivain et poète qui est malheureusement décédé en novembre 2022, qui s'appelle Tissot Boban, qui écrit dans l'un de ses livres intitulé La lumière du monde que si on interdisait les écrivains de mettre leur nom sur la couverture de leur livre, la plupart n'auraient même pas commencé à écrire un livre. Parce que dans la plupart des ouvrages que nous lisons, on voit plus le nom de l'auteur grandir au détriment de la vie. Vous voyez, donc, ce qui me pousse à dire que une si longue lettre, c'est une œuvre écrite par quelqu'un qui était totalement désintéressé par la gloire du moment présent. Elle ne cherchait pas à impressionner, mais elle cherchait au contraire à marquer les esprits, elle cherchait à inspirer les autres, elle cherchait également à, comment dirais-je, à transmettre et à éveiller les consciences. C'est-à-dire que c'est une femme qui est toujours au service de sa société. Hein. Exactement, qui était absolument au service de sa société. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de l'engagement dans la littérature. Merci. Alors, dans l'œuvre, on parle toujours des mœurs. Et quelle est disons, comment la dépravation est-elle abordée dans l'œuvre? La dépravation des mœurs, je veux dire. Vous allez m'excuser un peu parce que il y avait une question que vous m'aviez posée tout à l'heure que je n'ai pas encore répondu, c'est-à-dire la question de l'éducation dans une si longue lettre de Mariam Moba. Oui. Vous savez, la question de l'éducation, elle occupe une place prépondérante dans l'ouvrage. L'éducation, c'est un thème qui apparaît tout au long du roman. L'éducation, on parle d'éducation des enfants, l'éducation à l'école, l'éducation à la maison. Mais ça me fait penser, encore une fois, au professeur Massamba Gueye, qui a l'habitude de dire que éducation, c'est différent de élevage. Élevage, c'est différent de l'éducation. Parce que l'éducation, ça, c'est un legs, c'est un héritage. Ce sont des valeurs et des normes sociales qu'on cherche à transmettre aux jeunes gens. Et l'éducation dans le cadre familial, ça se passe là-bas, ça commence là-bas. C'est la première école de formation. La famille, c'est la première cellule de base. Tout se passe dans la famille, effectivement. Je pense que dans le livre, il y a quelque part où l'auteur Mayamaba dit que la réussite de la nation dépend irrémédiablement de la réussite familiale. Donc c'est important. C'est là parce que c'est là qu'on commence à transmettre aux enfants les valeurs, qu'on les transmet le savoir-être et le savoir-faire, n'est-ce pas? Et si on quitte maintenant le cadre familial pour aller dans le cadre scolaire, l'école aussi est un lieu où se fait l'éducation. On apprend aux enfants à avoir des connaissances et des compétences qui les permettront, n'est-ce pas, de défoncer les portes de la réussite sociale. Mais elle pose une problématique. Laquelle? Parce que vous voyez, dans une si longue lettre, Mariam Abba essaie de nous expliquer que depuis la colonisation, nous avons en Afrique et au Sénégal en particulier
un problème de conciliation entre la tradition et la modernité. D'ailleurs, il le dit dans le livre en disant que c'était en fait une plainte voilà, c'était une plainte que l'éducation, comment on dit ça encore en français, il y a un mot, elle se base non, pas se baser même, pas se baser forcément, mais elle s'indigne de la disparition des métiers traditionnels, voilà, de la disparition d'une caste, d'une élite traditionnelle manuelle, genre de métier, vous voyez. Donc ça, c'est un problème vraiment crucial. Aujourd'hui, au Sénégal, on en parle toujours. Il y a un problème d'emploi et d'employabilité parce que l'école éduque, mais l'école ne permet pas à la plupart de ces apprenants d'apprivoiser des métiers, de pouvoir pratiquer ce qu'ils apprennent. Donc ça, c'est un problème qui est toujours d'actualité. On en parle et le problème se pose. On voit avec le chômage des jeunes, beaucoup de gens aujourd'hui étudient, ils acquièrent des diplômes, mais n'ont pas la chance de pouvoir exercer un métier. Et ça, c'est un problème vraiment fondamental.